Bienvenue chez CES Clean Air Service AG qui fait partie de Particle Measuring Systems depuis 2016, le fournisseur complet de solutions de surveillance de la contamination pour les salles blanches. Nous aidons nos clients partenaires à assurer la sécurité des patients depuis 1989. Dans cette vidéo, nous aimerions vous présenter le test d'intégrité du système de filtration et expliquer comment il est réalisé sur la base de la norme ISO 14644-3. Pour réaliser le test, il vous faut idéalement un ordinateur portable avec un logiciel spécial pour lire et évaluer les valeurs mesurées, 2 compteurs de particules laser, un niveau de dilution avec un facteur de dilution de 1 à 100, ainsi qu'un générateur d'aérosol. Au début, l'aérosol doit si possible être appliqué devant le ventilateur à l'aide du générateur d'aérosol, assurant ainsi un mélange idéal avec de l'air avec l'aérosol. La concentration de ce que l'on appelle l'air brut est déterminée peu de temps avant le filtre HEPA à tester. Cela se fait à l'aide d'un compteur de particules et d'une étape de dilution. L'air propre est extrait dans la salle blanche à l'aide du deuxième compteur de particules. Un test simultané est donc possible. Comme il existe 2 méthodes de test, cette méthode peut être utilisée comme aide pour sélectionner la bonne méthode de mesure. Avant de commencer le test d'intégrité du filtre, le système de filtration est équipé d'une jupe. Cela empêche les particules étrangères de l'environnement de fausser la mesure. Commençons par le processus de numérisation, qui est à nouveau divisé en étape 1 et étape 2. Dans le processus de balayage de l'étape 1, une sonde de mesure est utilisée pour balayer le filtre à une vitesse de 5 cm par seconde dans des pistes légèrement superposées. Si un nombre croissant de particules est détecté lors du déplacement du filtre, une mesure avec une sonde fixe est effectuée à chaque position. Il s'agit de la mesure de niveau 2. Après la mesure, la quantité attendue de particules est déterminée sur la base des calculs complexes en fonction de l'air brut et de la classe de filtre. L'évaluation se déroule alors de la manière suivante. Le nombre effectif de particules est comparé au nombre attendu de particules. Tant que le nombre effectif de particules est inférieur ou égal au nombre de particules attendues, le système est sans fuite. Si au niveau 1, le nombre effectif de particules dépasse le nombre de particules attendues, une vérification locale des fuites est requise à chaque position. Pendant la deuxième étape, il y a une fuite du système de filtrage à chaque fois que le nombre effectif de particules est dépassé. Si l'une des questions lors de la sélection de la méthode de mesure a été répondue par non, alors la méthode de mesure intégrale doit être utilisée. La méthode de mesure intégrale est une méthode moins sensible que la méthode de balayage. Fondamentalement, la méthode de mesure intégrale est une méthode de mesure avec une sonde fixe. Afin d'augmenter la qualité de la mesure, les surfaces à mesurer doivent également être balayées avec la sonde, avec la méthode de mesure intégrale. Même avec les mesures intégrales, le nombre attendu de particules est déterminé au moyen de calculs complexes, en fonction de l'air brut et de la classe de filtre. L'évaluation est réalisée à nouveau en comparant le nombre effectif de particules avec le nombre attendu. Si le nombre effectif de particules est inférieur ou égal au nombre attendu de particules, le système est sans fuite. Si le nombre effectif de particules est supérieur au nombre attendu de particules, il y a une fuite dans le système de filtration. Nous espérons avoir pu vous donner un rapide aperçu de notre service. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.